Bonjour mes élèves, dans ce vidéo-là, on va apprendre quelques exemples sur le mouvement uniforme et l'échelle. Mais d'abord, je vous demande de lire attentivement cet exercice et de les résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la correction. Dans la première question, on a deux tableaux et on va voir quel est le tableau qui nous donne un mouvement uniforme. Mais rappelons d'abord que la vitesse égale la distance sur le temps. Donc on va utiliser cette égalité pour vérifier quel est le tableau qui nous donne une relation ou bien sûr une relation de proportionnalité et par la suite un mouvement uniforme. Donc, prenons maintenant le premier tableau. Donc, dans ce tableau-là, regardez, dans la première ligne, on a la distance. Dans la deuxième ligne, on a le temps. Donc, maintenant, on commence. Donc, dans la première ligne, plutôt dans la première colonne, 510 sur 5. Donc, on simplifie par 5, on aura 102. Donc, dans la deuxième colonne, 408 sur 4, on simplifie par 4, on aura 102. Dans la troisième colonne, 306 sur 3, on simplifie par 3, on aura 102. Et dans la dernière colonne, 204 sur 2, on simplifie par 2, on aura 102. C'est-à-dire ici, puisqu'on trouve le même nombre, donc le tableau vérifie une relation de proportionnalité, et ce nombre-là, ce n'est autre que les vitesses calculées dans les 4 cas. Donc la vitesse, puisque la vitesse est la même dans les 4 cas, c'est-à-dire le mouvement est uniforme. On passe maintenant au deuxième tableau. Mais notez bien que dans le deuxième tableau, on a le temps dans la première ligne et la distance dans la deuxième ligne. Donc, bien sûr, on va utiliser la même égalité. Donc, la vitesse, c'est le temps, la distance sur le temps. Donc, si je prends la première colonne, 455 sur 5, on simplifie par 5, on aura 91. La deuxième colonne, 261 sur 3, on simplifie par 3, on aura 87. Regardez, on n'a pas la même vitesse, le même nombre. Donc, normalement, on peut s'arrêter ici et on peut dire que le tableau ne vérifie pas une relation de proportionnalité. Mais nous, on va continuer et on va dire ceci à la fin. La troisième colonne, c'est 95 sur 1, c'est 95. La troisième colonne, c'est 50 sur 0,5. En multipliant par 10, le numérateur et le dénominateur, juste pour éliminer la virgule, on aura 500 sur 5. On simplifie par 5, on aura 100. Donc, comme je vous ai dit, regardez, on ne trouve pas le même nombre. On n'a pas la même vitesse. Donc, par la suite, le mouvement n'est pas uniforme. Donc, on passe maintenant à la deuxième question où on a un tableau également et on va calculer soit la distance sur le plan, soit la distance réelle. Mais rappelons, qu'est-ce que ça veut dire l'échelle? Donc, par définition, l'échelle n'est autre la distance réduite ou bien la distance sur le plan ou bien la distance sur la feuille divisée par la distance réelle, c'est-à-dire la distance qui se trouve dans la réalité. Et regardez, dans le tableau, on a des nombres notés par la couleur noire. Ce sont les connus. Et les nombres qui sont connus par la couleur rouge, ce sont les nombres inconnus. Donc, si je commence par la première colonne, donc on va calculer x qui représente la distance réelle. Donc, on va prendre cette égalité. Donc, l'échelle ici, c'est 1 sur 10 000, qui est égal par définition 15 sur 5, 15 sur x. Et on va calculer x en utilisant la règle de 3. Donc, x, c'est 15 fois 10 000 divisé par 1, qui est égal à 150 000 cm. Donc, on va convertir ceci en kilomètres. Donc, on va diviser ceci, on va diviser 150 000 sur 100 000. Donc, si on fait ceci, donc on aura 1,5. Donc, également, je vais prendre la deuxième colonne. Donc, dans la deuxième colonne, on va calculer la distance sur le plan, c'est Y. Donc, prenons également l'échelle. L'échelle, c'est 1 sur 2000 est égal, par définition, Y sur 10. Et par la suite, Y, c'est 1 fois 10 divisé par 2000.
donc qui nous donne 0,005 km. On va convertir ceci en centimètres en multipliant 0,005 fois 100 000 qui nous donne 500 cm. Pour la troisième colonne, également on a l'échelle c'est 1 sur 25 000 qui est égal par définition la distance réduite c'est 100 divisé par la distance réelle qui est égale à 1. Et on va calculer A. Donc A par la règle de 3 c'est 100 fois 25 000 divisé par 1. Donc on aura ceci, donc on aura ce nombre-là. Et par la suite, donc pour convertir ceci en kilomètres, on va diviser par 100 000. Donc on trouve directement 25 km. Donc pour la dernière colonne, donc on a le B, c'est-à-dire la distance sur le plan qui est inconnue. Donc regardez l'échelle, c'est 1 sur 300 000. Donc 1 sur 300 000 qui est égal B sur 60. Donc par la suite le B en utilisant la règle de 3. Donc 1 fois 60 sur 300 000. Donc on nous donne 0,0002 km. Donc pour convertir ceci en centimètres, on va multiplier ce nombre-là par 100 000 et on va trouver 20 centimètres.